Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre table ronde. Je suis Gaëtan Maresco, responsable diversité et inclusion et RSE chez Akkodis France. Le mois de juin, c'est le mois des fiertés, un moment de l'année où nous célébrons non seulement la diversité et la richesse de la communauté LGBT, mais aussi les progrès accomplis sur le chemin de l'égalité, de l'acceptation et de l'amour. Ça n'est donc pas un hasard si nous allons explorer durant cette table ronde le formidable engagement d'Akkodis à travers son mécénat de compétences au profit de la fondation Le Refuge. Fondation qui, je le rappelle, est reconnue d'utilité publique et conventionnée par l'État. Elle gère différents dispositifs destinés à accueillir des jeunes entre 14 et 25 ans en rupture familiale et qui rencontrent des difficultés d'acceptation d'eux-mêmes et sont la victime parfois de violences LGBT-phobes. Le Refuge propose aussi une ligne d'écoute qui fonctionne 24 heures sur 24. J'ai donc le plaisir d'accueillir autour de cette table nos trois invités du jour qui sont Franck Morin, tu es directeur de l'innovation et du mécénat chez Akkodis. Bienvenue. Merci. Thomas Morette, qui est Delivery Manager donc chez Akkodis également. Et nous avons l'immense honneur d'accueillir également Pacôme Rupin, ancien député de Paris à l'Assemblée nationale et directeur général depuis janvier 2023 de la Fondation Le Refuge. Bonjour Pacôme, pourrais-tu nous présenter plus en détail la Fondation Le Refuge ainsi que ses actions ? Alors la Fondation Le Refuge a fêté ses 20 ans l'année dernière. Nous sommes présents dans 20 villes en France. Et nous avons trois types d'actions. Tout d'abord, nous mettons à l'abri des jeunes personnes LGBT+, qui ont été mis dehors par leurs propres parents et donc qui se retrouvent sans domicile et sans ressources. Et ensuite, la deuxième action, c'est grâce à nos équipes du travail social, et bien de les accompagner dans leur insertion dans la société. Et enfin, nous menons des opérations de sensibilisation dans les collèges et dans les lycées pour lutter contre les LGBT-phobies en milieu scolaire. Aujourd'hui, le refuge, ce sont combien de demandes et combien de personnes et de jeunes LGBT hébergés chaque année au sein du refuge? Alors, comme nous avons notre propre ligne d'écoute, nous pouvons mesurer le nombre de demandes par an. Elle est stable ces dernières années, autour de 1200 demandes de la part de jeunes LGBT+. Nous avons 200 places d'hébergement à leur proposer et donc nous avons des capacités qui sont 6 fois moindres que les demandes que nous avons. Et en plein mois des fiertés 2024, est-ce que le sujet du coming out demeure, on va dire, complexe pour certaines personnes LGBT ? Oui, alors même s'il y a une plus grande tolérance dans la société, il faut voir que l'inclusion des personnes LGBT est loin encore d'être totalement achevée. Il y a encore, dans un certain nombre de situations, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde du sport, mais aussi au lycée, à l'université, ou encore, on le voit malheureusement chaque année dans les familles, des personnes qui sont homophobes, qui sont transphobes, qui rejettent donc ces personnes. Et donc le coming out peut être un moment difficile, fait d'appréhension pour encore beaucoup de personnes LGBT+, aujourd'hui en France. Franck Morin, je rappelle que tu occupes la fonction de directeur de l'innovation et du mécénat chez Akkodis. Pourrais-tu nous expliquer l'engagement d'Akkodis en matière de mécénat de compétences et le choix d'en faire bénéficier la Fondation Le Refuge? Absolument Gaëtan, et je suis ravi d'être là aujourd'hui, je vous remercie de l'invitation. Nous faisons partie d'un groupe international qui est évidemment guidé par ses valeurs. Donc on va retrouver les clients, évidemment, la collaboration, la passion pour la technologie, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, en plus de la passion, ce sont le courage et l'inclusion. Nous faisons donc très attention à l'impact sociétal de nos actions. Nous avons donc un certain nombre d'associations avec qui nous réalisons des projets à engagement de résultats. Nous délivrons des projets technologiques, Thomas en parlera tout à l'heure, et ces associations sont choisies par notre direction, voilà, pour pouvoir mettre en valeur ce partenariat et avoir un impact sociétal. C'est tout naturellement qu'au moment où je vous parlais d'inclusion et de courage, au moment où on s'est rencontré avec le Refuge, que nous avons choisi de travailler avec eux pour notre plus grand plaisir. Et concrètement, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire une équipe dédiée, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire à peu près 6000 jours
par an de réalisation de projets technologiques pour à peu près une quinzaine d'associations. Et nous sommes très fiers, le nombre est croissant, mais nous avons à peu près une cinquantaine de collaborateurs sur la base du volontariat qui souhaitent participer à ces actions de mécénat. Alors à présent, Pacôme, pourrais-tu nous préciser quel était le besoin, le cahier des charges, les attendus finalement de la part de la Fondation ? Et nous avons une ligne d'écoute qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où travaillent 2 personnes salariées et qui marche aussi grâce à une quinzaine de bénévoles qui sont écoutants. Et donc évidemment, il y a un défi derrière, c'est que cette ligne d'écoute, elle puisse fonctionner au mieux pour prendre les appels, mais aussi derrière, eh bien, pour prendre les informations qui sont nécessaires afin de faire le suivi des demandes d'hébergement que nous recevons sur la ligne. Et donc jusque-là, nous n'avions pas un système d'information abouti autour de cette ligne d'écoute. Et donc l'objectif de ce projet, c'est que nous puissions avoir une ligne d'écoute totalement professionnalisée. Je me tourne maintenant vers toi, Thomas. Tu es Delivery Manager chez Akkodis. Et est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous informer sur les points d'exigence et l'environnement technique requis par le projet? Oui, bien sûr. Comme vient de l'expliquer Pacôme, l'objectif de ce projet est de fluidifier les échanges entre les écoutants et les jeunes. Pour cela, nous avons mis en place une solution mobile pour les écoutants et une plateforme web pour les administrateurs de la ligne, leur permettant d'accéder à l'ensemble des informations au planning des écoutants. Pour ce projet, nous avons dû lever certains défis techniques, comme des appels multiples, et toute l'équipe qu'on a mis en place a permis de lever ces défis. Et sur quels critères et de quelle façon avez-vous constitué l'équipe de travail? Nous avons voulu monter une équipe agile, multidisciplinaire, multitechnique. Nous avons donc mis en place une direction de projet, un pilotage de projet, comme sur nos projets traditionnels. Et nous avons constitué avec les compétences techniques telles que du .NET, du React Native, des profils DevOps ou encore des profils plutôt agiles pour le produit. Et au-delà de l'aspect technique, notre équipe était très emballée à l'idée d'intervenir sur un projet avec autant de sens. Et toute l'équipe est persuadée que ce projet aura un grand impact à la fois pour la Fondation et les jeunes qu'ils aident. Pacôme, pour les jeunes utilisateurs de la ligne et les écoutants, quels sont concrètement les bénéfices et l'expertise apportée par Akkodis sur le projet? Déjà, ça va permettre aux écoutants de pouvoir se transmettre la ligne beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Pour l'instant, on transmettait la ligne d'un écoutant à un autre manuellement. Aussi, ils vont pouvoir renseigner les informations nécessaires de manière beaucoup plus ordonnée qu'aujourd'hui, ce qui va permettre aux personnes qui appellent d'avoir leurs demandes mieux gérées qu'aujourd'hui par l'équipe de coordination de la Fondation Le Refuge. Donc c'est une amélioration de la qualité de la ligne. Et enfin, c'est aussi quelque chose d'important pour nous, ça va permettre de sécuriser encore plus qu'aujourd'hui les données qui nous sont fournies par les personnes qui font des demandes d'hébergement. Eh bien, il est temps maintenant de conclure cette table ronde passionnante sur le mécénat de compétences porté par Akkodis au bénéfice de la Fondation Le Refuge. À présent, nous pouvons véritablement mesurer l'impact et l'importance de cet engagement généreux et innovant. Alors merci à nos 3 invités qui ont brillamment partagé leurs perspectives et leur expérience, en particulier à toi, Pacôme, et merci pour tes propos à la fois inspirants et révélateurs finalement des défis quotidiens auxquels sont confrontés les jeunes LGBT. Grâce à ta direction et à ton engagement passionné, la Fondation s'affirme comme un pilier de soutien et d'accompagnement qui sont essentiels pour ces jeunes en quête de sérénité et d'acceptation. Nous avons pu comprendre aujourd'hui comment la synergie entre les entreprises engagées, comme Akkodis, et des organisations philanthropiques telles que la Fondation Le Refuge peut créer des espaces de soutien magnifiques et indispensables, transformant l'espoir en réalité tangible. Continuons à bâtir un monde où chaque jeune peut se sentir en sécurité, valorisé et aimé pour ce qu'il est. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Engineering a smarter future together.